Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, le jour des enfants. Merci en tout cas pour ceux qui me suivent de plus en plus, vraiment. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Réellement, dans une période compliquée pour l'Olympique lyonnais, vous êtes toujours là à suivre cette chaîne et ça fait extrêmement plaisir, les amis. Et moi aussi, je prends du plaisir à vous faire quand même des vidéos. J'essaye le plus souvent possible et aujourd'hui, c'est une exclusivité parce que cette information n'est pas sortie et je remercie ma source qui se reconnaîtra. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça avec des informations exclusives. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelques infos qui, qui semblent plutôt être bonnes. Donc, je vais vous la donner. Elle est de toute façon dans le titre, cette information. C'est que j'ai appris que John Textor avait rencontré aujourd'hui Bruno Genesio à son domicile parce que c'est très important. Cette rumeur, Bruno Genesio, elle était venue un petit peu s'immiscer dans le bordel lyonnais parce que, vous le savez, Fabio Grosso est sur un siège éjectable. John Textor doit le voir cette semaine, notamment pour en parler. On ne sait pas quand exactement. Hier, ils sont passés devant la DNCG. Ça s'est mal passé. Ça aussi, j'ai fait une vidéo puisque, pour l'instant, il y a un sursis à statuer. L'Olympique lyonnais doit apporter des preuves, doit apporter des justificatifs comme quoi ils vont refinancer leurs dettes. C'est là-dessus que ça coince. Donc ils ont, je crois, un mois pour pouvoir transférer ces papiers. Ça va être fait. Ces justificatifs vont être envoyés. Et John Textor en a profité pour parler de Fabio Grosso, de l'avenir de Fabio Grosso. Ils vont parler des performances sportives et il ne fait pas de doute aujourd'hui que Fabio Grosso va quitter son poste d'entraîneur et John Textor est en train de s'activer pour essayer de lui trouver un remplaçant qui va essayer de sauver ce club parce que, comme je vous l'ai dit, on ne rachète pas un club, on ne change pas sa structure, on ne change pas les hommes pour une descente en Ligue 2. Donc il faut absolument sauver ce club, il faut trouver un entraîneur, un de plus, oui, mais qui va remonter la pente, qui va redonner confiance aux joueurs, qui va faire confiance au cadre. Et c'est pour ça que ce week-end, on a eu la rumeur Bruno Genesio qui était bizarrement, après son éviction du Stade Rennais, il était bizarrement dans les tribunes du Groupama Stadium. Ça a étonné. Alors, on nous a dit qu'il était là en tant qu'ami du club, que entraîneur et surtout homme qui habite juste à côté du Groupama Stadium. Donc, il est venu en voisin, il est venu en ami du club, il est venu en soutien de l'Olympique lyonnais. Mais dans cette période trouble, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de ragots qui se sont un petit peu mêlés à tout ça. On a sur RMC, je crois que c'est Stéphane Guy qui a dit qu'il avait la solution toute trouvée avec Bruno Genesio. Jérôme Roten a fait aussi de Bruno Genesio un candidat extrêmement crédible au poste d'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Et pourtant, ce retour de Bruno Genesio, si jamais il se matérialisait, eh bien, pourrait faire couler beaucoup d'encre puisqu'il est parti avec perte et fracas de l'Olympique lyonnais, surtout avec une fracture très concrète et très agressive, une fracture agressive, c'est une redondance, mais c'est le cas avec le public lyonnais et avec notamment les copes de supporters. Et je vais vous mettre un extrait, puisque Bruno Genesio était passé... Alors attendez, je ne veux pas vous le mettre... J'étais en train de vous le mettre, désolé, je ne vais pas le couper au montage parce que je ne fais pas de montage. Bruno Genesio était venu le 24 janvier 2023, donc en début d'année, chez Jérôme Roten pour une interview globale et il est revenu sur son passage à l'Olympique lyonnais. Je vous laisse écouter. D'une revanche ou de dire que finalement tous ceux qui m'ont critiqué aujourd'hui sont en train de changer d'avis à mon sujet. Non, c'est pas du tout une revanche. Je pense ce qui m'a beaucoup apporté lors de mon passage à Lyon, justement, c'est de pouvoir faire un retour, une autocritique sur ce que j'ai aussi mal fait, parce qu'il y a des choses que j'ai mal faites.
la seule chose que j'ai remis en question à ce moment-là, c'est que j'avais l'impression d'être vraiment le bouc émissaire de tout. C'est-à-dire que même quand il pleuvait à Lyon, C'est allé loin quand même. c'était de ma faute. Et c'est allé très très loin. Ouais. Alors que dans l'ensemble, bon, les résultats étaient corrects. On aurait pu faire mieux. Je l'ai déjà dit, il y a des matchs où je pense qu'on aurait dû et j'aurais dû faire mieux. Mais c'est aussi un passage qui m'a énormément renforcé à la fois en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. Mais excusez-moi Bruno, qu'est-ce que vous aviez mal fait? Non, mais comme chaque entraîneur, je pense qu'il y a des compos d'équipe. Ah, c'est que sur le sportif, des choix de compos. Il y a aussi en termes de communication, où parfois... Et ce qui a été terrible pour moi, c'est que le ressenti des gens était complètement l'inverse de ce que je voulais faire passer. Très souvent, on m'a fait passer pour une pleureuse. Alors, quelqu'un qui se remet pas en question, alors que je me remets en question tous les jours. Et quand on est entraîneur, je sais qu'il faut se remettre en question. Parce que la science infuse, il n'y a personne qui l'a. Et c'est ça, ce décalage en fait entre ce que les gens percevaient et le message que moi je voulais faire passer. Et certainement que parfois j'ai pas été suffisamment bon pour faire passer le message que j'avais envie que les gens Je pense que des fois aussi, tu as trop laissé faire certaines choses sur le plan médiatique. Moi, quand je regardais ça de l'extérieur, alors qu'on se connaissait pas, je me suis dit, mais si j'avais été à ta place, des fois, je serais montré au créneau, leur dire, c'est bon, quoi, arrêtez, quoi, parce que ça va beaucoup trop loin. Vous attaquez l'homme au lieu d'attaquer le technicien. Oui, mais Quand tu vois aujourd'hui la succession d'entraîneurs avec les mêmes résultats, tu te dis, il n'y a pas un problème à Lyon quand même? oui, mais en fait, quand j'ai fait ça, c'est là où on m'a taxé un peu de pleureuse, de quelqu'un qui cherchait des excuses, qui ne se remettait pas en question. Peut-être qu'à l'époque, ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui aurait dû faire ça à ma place pour. À président, Lyon, par exemple. à Lyon, l'entraîneur est souvent Et, abandonné. On s'en est rendu compte aussi après et avant. Non, abandonné, je dirais pas ça, parce que j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de. Je pense que les personnes joueurs aussi t'ont pas beaucoup défendu non plus. Mais ils ont, contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même beaucoup de gens qui ont tout fait pour, entre guillemets, me sauver, j'allais dire, me renforcer. J'ai fait 3 ans et demi quand même. 3 ans et demi dans un club comme Lyon, avec 3 qualifs en Champions League sur les 4 années, une demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a des choses qu'on j'aurais dû faire mieux, mais dans l'ensemble, on a quand même rempli les objectifs globalement de ce qu'on me demandait. Donc voilà, il y a bien sûr des regrets. Mais aujourd'hui, quand je repense à tout ça, c'est vraiment une période qui m'a beaucoup aidé dans mon métier et aussi dans ma vie d'homme, parce qu'il y a l'entraîneur, il y a l'homme, c'est comme les Ça joueurs. t'a fait grandir, tu penses? Ouais, beaucoup, Ouais. beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aidé aussi, qui m'ont fait comprendre certaines choses, qui m'ont permis de prendre beaucoup de recul sur ces critiques, justement. Et à un moment, au début, je voulais me battre avec tout le monde. Jérôme est là, donc des fois je me disais putain, mais je vais l'attraper, c'est pas possible. Après, grâce à moi, tu es devenu le meilleur entraîneur de Ligue 1. Voilà. Mais, donc, Et toi, après, comme quoi, j'ai permis ta remise en question aussi. Exactement. Et puis après, on m'a dit, mais il y a des choses que tu maîtrises et des choses que tu maîtrises pas. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises, sur ton travail, comment tu dois améliorer ton équipe, ce que tu peux faire. Et à partir de là, ça a été une autre démarche et qui m'a certainement permis de progresser aussi. Vous avez entendu, c'est un passage très très intéressant. Alors si je mets pas je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi avec mon portable. Comme vous l'avez entendu, Genesio a fait une claire autocritique de son passage à l'Olympique Lyonnais avec, je trouve, beaucoup de recul. Beaucoup de lucidité aussi sur son parcours. On sent beaucoup moins d'amertume de la part de Bruno Genesio, comme si finalement il avait tiré le positif de son passage à l'Olympique Lyonnais. Il a cité notamment ses 3 qualifications quand même en Champions League. Il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe en Europa League. Donc effectivement, tout n'a pas été négatif dans le passage de Bruno Genesio. Bien au contraire, moi je l'ai critiqué à l'époque à juste titre sur certaines compos, sur certains choix d'hommes, sur aussi une certaine forme de communication. C'est ce qu'il a dit et ce passage à l'OL l'a fait grandir. Et c'est ce qu'il retient avant tout, qu'il a grandi, qu'il a acquis des choses qui aujourd'hui font qu'il est un bon entraîneur plutôt reconnu, même si son éviction de Rennes, selon Daniel Riolo, et c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que il n'avait pas réellement envie de continuer à Rennes en fin de saison dernière. Il était lessivé mentalement, fatigué, loin de sa famille. Et pourtant, on l'a convaincu de continuer. Et là, il était en véritable bout de course. Et je pense que les dirigeants voulaient lui maintenir sa confiance et que lui a dit « Stop, j'arrête. Je suis fatigué. Je vais retourner du côté de Lyon où est sûrement ma famille. Je vais faire un break. »
parce que j'en peux plus. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que finalement, il a besoin d'une coupure, il est fatigué émotionnellement, mentalement. On l'a bien vu lors du match contre Rennes, où d'ailleurs il a perdu 1-0. Il était extrêmement tendu contre le banc lyonnais, contre Rémi Vercoute notamment. Il a eu des mots très durs, des échanges d'insultes, très nerveux. Et là, son nom revient avec insistance dans les médias. Il y a une sorte un petit peu de prise de température. Et puis cette information que je vous livre en exclusivité, John Textor a rencontré cet après-midi Bruno Genesio à son domicile, donc c'est très précis. Il a été, John Textor, vraiment chez Bruno Genesio. Alors, je ne connais pas la teneur du discours, la teneur des échanges entre John Textor et Bruno Genesio. Est-ce que c'est une prise de température? Est-ce que on essaye de convaincre Bruno Genesio de revenir dans son club avec peut-être d'autres prérogatives? Est-ce qu'on lui promet qu'il aura les pleins pouvoirs sportifs, en tout cas qu'il aura une latitude, notamment sur le mercato hivernal? C'est possible aussi. Est-ce qu'on lui met encore sur la table qu'il connaît pas mal de joueurs avec qui il a bossé par le passé, Tolisso, Lacazette, peut-être Lovren aussi qu'il a connu à un moment donné, peut-être qu'il est en capacité de redonner confiance en ces cadres-là, de leur transmettre quelque chose et surtout de faire une sorte d'électrochoc mental. Parce qu'aujourd'hui, il en est capable, je pense, Bruno Genesio. C'est un bon entraîneur, je le dis. Comme Rudy Garcia était un bon entraîneur. Malheureusement, il y a eu un contexte autour. Il y a eu les réseaux sociaux qui s'en sont mêlés. Donc, c'est une prise de risque, forcément, pour Bruno Genesio. Mais je sais qu'il est attaché, très attaché à l'Olympique lyonnais. Et certains joueurs, dont Corentin Tolisso, sont très attachés aussi à lui. Et il a laissé une bonne image du côté des joueurs, donc ce serait une histoire assez folle, ça serait quand même du gros divertissement du côté de l'Olympique Lyonnais que d'avoir de retour de Bruno Genesio, mais il va falloir vraiment prendre une décision rapide parce que Fabio Grosso est en fin de course, parce que Fabio Grosso ne va pas attendre comme ça sur son siège éjectable longtemps. Il y a le match contre Lens, alors Lens ils viennent de prendre une clacasse atomique contre Arsenal. Donc, on a peut-être une opportunité de les prendre à ce moment-là, après un revers énorme en Ligue des Champions et l'élimination qu'ils ont subie. Mais il ne va pas falloir traîner pour trouver ce coach et qui pourrait être une solution, je dirais, de facilité pour John Textor, à savoir un entraîneur qui connaît le club, un entraîneur qui connaît la Ligue 1, un entraîneur qui a de l'expérience, un entraîneur qui est intelligent et un entraîneur qui n'a plus besoin de faire de l'argent puisqu'il est multimillionnaire après son passage en Chine. Ça, il ne faut pas l'oublier, il a pris beaucoup d'argent. Et donc, s'il vient, c'est pour le challenge sportif et peut-être aussi pour laver son honneur. Et aussi, si Juninho vient, et ça a l'air d'être la tendance puisque John Textor l'a confirmé, il viendrait sur un poste en télétravail. Voilà, donc il restera habité à Rio. Et puis, il deviendrait consultant Eagle, mais particulièrement pour l'Olympique Lyonnais, où il aurait son mot à dire. Un poste un petit peu bizarre, mais on a souvent entendu Bruno Genesio dire qu'il aurait adoré travailler avec Juninho, qui est arrivé juste après lui finalement. Et ça ne s'est pas fait, il l'a toujours regretté. Et je pense que c'est aussi le cas pour Juninho, qui aurait bien aimé travailler avec Genesio. Il faudrait que je vous retrouve d'ailleurs les déclarations où Genesio vraiment a une haute admiration de Juninho et de sa manière de fonctionner, de travailler et aussi sa vision du football. Donc, est-ce que ce serait le retour de Pep Genesio, le fameux Pep Genesio, ce surnom qui lui avait été attribué parce qu'il est fan de Pep Guardiola et qu'à l'époque, il se prenait peut-être pour le mini Pep Guardiola. Et est-ce que ce serait bon ou pas, selon vous? Vous mettrez en commentaire le retour de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. J'attends vos commentaires, les amis. Merci à vous tous. Très bonne journée, très bonne nuit, très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure encore vous allez me regarder. À bientôt. Ciao.